Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, que nous raconte le convoi de la liberté? Pour en parler ce matin, Michel Maffezoli qui est avec nous, sociologue et professeur émérite à la Sorbonne et auteur de ce livre, L'ère des soulèvements, éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'avez-vous pensé? Revenons quand même d'un instant sur ce convoi de la liberté quand il est passé à Paris ce week-end, avant de parler en fait de la suite et puis éventuellement de ce qu'on peut en retenir. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement? Écoutez, avant de vous répondre sur ce que moi j'en pense, puis-je vous rappeler une banalité de base, cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, quand elle parlait de justement l'idéal démocratique, elle disait c'est la souveraineté populaire. Et je regardais il y a peu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1793, article 35, qui dit que le peuple a le droit à l'insurrection quand sa souveraineté est violée. Voilà. Et bien plus loin, saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, quand il parle justement de toute l'autorité vient du peuple, rappelle que si justement cela n'existe pas, eh bien il y a le droit de l'insurrection. Voilà. Pour rappeler ce qui s'est passé hier, ce qui risque de continuer à se passer, c'est que tout simplement, il y a une vraie faillite entre un pouvoir qui se théâtralise, qui envoie je sais pas quoi, pas des blindés, et qui, d'une certaine manière, est une négation de cette souveraineté populaire. Voilà, il se trouve que le peuple reprend la parole. Oui, le peuple reprend la parole. Alors, c'est quand même vite dit aussi, Michel Maffezoli, parce que le convoi de la liberté, c'était que quelques milliers de personnes, quoi qu'on en dise, bien sûr, et même ce qui ressortait, en fait, bien sûr, non ? Oui, je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais il y a lieu d'être attentif à ces minorités actives. C'était mon collègue Serge Moscovici qui parlait de ces minorités actives et montrait que c'est par eux, grâce à eux, que tout d'un coup, eh bien, le ras-le-bol général peut s'exprimer. Alors bien sûr, c'est pas une révolution dans le sens simple du terme, soyons clairs. J'ai bien dit, moi j'insiste, soulèvement, révolte, insurrection, etc. Mais à être inattentif à tous ces petits mouvements, disons-le, de rien du tout, eh bien, on ne se rend pas compte qu'il y a tout d'un coup cette espèce de déconnexion entre les élites et le peuple. Moi, voilà, vous me demandez mon sentiment. Oui, voilà, bien sûr. C'est tout. Je ne fais pas de la prophétie. Non, Michel Maffezoli, justement, vous avez écrit l'ère des soulèvements. Est-ce que ce convoi de la liberté ressemble à un soulèvement ? Bien sûr, pour moi, c'est tout comme cela s'est passé au Québec, enfin au Canada, pardon, comme cela s'est passé il y a 3 ans avec les Gilets jaunes, comme il y a de diverses manifestations le samedi dont on parle peu, il faut bien dire. Mais il n'en reste pas moins que, j'insiste, voilà, autant, dans le sens simple du terme, j'aime les étymologies, autant d'indices, index, ça montre, ça pointe. Et l'additionnement de ces petites choses, d'accord, petites choses, peu de monde, des centaines de personnes ou quelques milliers, etc., à terme, cela fait sens. Voilà un peu ce que je peux vous dire, moi. Je crois que nous sommes dans un moment où il y a une telle déconnexion entre ceux qui ont le pouvoir de dire et le pouvoir de faire, eh bien que ces soulèvements, c'est l'objet de mon livre, mais au-delà de ce livre, le fait qu'on ne peut pas ne pas être attentif au fait qu'il y a de plus en plus, alors disons-le simplement, un ras-le-bol. Quelque chose qui fait que la stratégie de la peur qui a été mise en œuvre, la sursoumission que cela demande, il n'y a pas tout à fait d'adhésion à ça. Vous voyez, je suis prudent en la matière, et il faudra voir. Alors on peut voir ça, et il faudrait le mettre en parallèle avec les processus d'abstention qui ont lieu lors des régionales. Ce qu'on ne souligne pas, c'est les non-inscrits sur les listes électorales. On l'évalue entre 15%. Vous voyez, toute chose qui fait que, à bien des égards, c'est cet idéal démocratique, c'est ça pour moi, qui est le vrai problème, qui est remis en question. Oui, c'est la démocratie elle-même, quoi. C'est en tant que telle, sur son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait tenter d'améliorer? Il faut que. J'en sais rien. Moi, je suis pas un prophète. Non, mais comme vous observez et vous voyez et vous avez ce recul
recul et cette connaissance aussi de beaucoup de mouvements dans l'histoire. Dans ces conditions, quelle est la réponse, l'une des réponses à apporter? La réponse, c'est revenir en quelque sorte à ce qu'est la vie quotidienne, le réel, etc. Vous savez, c'est très intéressant de voir que la plupart de ceux qui se proclament démocrates sont très peu démophiles, si je puis le dire ainsi. C'est-à-dire que dans le fond, il y a un certain mépris vis-à-vis du peuple, le peuple sans mauvais, ou les chaussettes, je ne sais plus qui parlait de ça. Vous voyez, quelque chose qui fait qu'à bien des égards, il y a globalement cette espèce de distanciation. C'est un racisme culturel en quelque sorte, alors. Moi, je le pense. Et rappelez-vous, d'un point de vue historique, où les gens de mon âge, nous avons appris ça, quand le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin, à la sécession plébis. Le peuple fait sécession. Machiavel, quelques centenaires après, rappelle qu'il y a une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Nous sommes dans un de ces moments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mon opinion, c'est revenir à ce qu'était la gestion de la police dans la démocratie grecque, c'est-à-dire c'est celui qui savait gérer sa maison qui pouvait gérer la maison commune. Donc c'est-à-dire revenir au quotidien, revenir à la réalité, et non pas simplement dans le ciel des idées. Voilà un peu ce qui fait que d'une certaine manière, ces soulèvements auront comme conséquence une circulation des élites. Voilà mon hypothèse. Oui, merci beaucoup pour ces éclaircissements de bon matin, Michel Maffezoli, au lendemain de ce week-end donc du passage du convoi de la liberté à Paris, qui est du côté de Lille aujourd'hui et qui veut rejoindre Bruxelles. Merci. Je rappelle votre livre, particulièrement intéressant justement, L'ère des soulèvements, c'est aux éditions du Cerf.